Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux avec une première vue donc sur le CAC 40 ici en journalier où nous allons étudier la différence qu'il y a entre les évolutions de divers indices par rapport à cette phase ici de consolidation avec donc cette phase de baisse qui a dépassé le retracement des 38,2% de la dynamique moyen terme que l'on a ici, et puis donc ce trend qui connaît donc une phase de sortie, mais sur laquelle nous pouvons aussi appliquer ce genre de configuration, puisque nous avons des points hauts significatifs qui commencent à sortir. Voilà, ce n'est qu'une ébauche, puisque nous avons que deux points de comparaison, et on pourrait avoir ce genre de configuration qui se mettrait en place. On en aura la confirmation seulement la semaine prochaine. Donc pour l'instant je vais la supprimer, mais nous allons étudier ici les différences qu'il y a sur cette phase de baisse. Sur le DAX, nous avons une configuration similaire au CAC 40 dans le sens où on continue ici à marquer un mouvement baissier. Alors, nous n'avons toujours pas les cotations sur le DAX, donc je ne sais pas à quelle heure elles arrivent, mais normalement on a tous les indices sauf celui-ci. On est aux environs des 11 040 points au moment où je fais cette analyse. Donc on voit que là aussi nous avons une phase de stabilisation sur cette phase de baisse. Alors si on élargit un petit peu, on a bien ici une matérialisation de la phase ici, phase de consolidation, rebond technique et puis phase de baisse. Donc succession de points hauts et de points bas significativement baissières. Avec donc des cours qui se stabilisent. Donc là aussi, on n'a pas de réelle sortie de la dynamique haussière comme nous pouvons l'avoir par exemple sur le CAC 40, mais on voit qu'il y a au moins une stabilisation qui se met en cours, qui est en cours, et qui a peut-être même commencé un petit peu ce que nous avons eu sur le CAC. Donc tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 10 800 points, on voit ici que nous avons ces deux bougies qui sont venues s'appuyer sur cette zone. On peut viser ici une phase de neutralisation. Sur le DAX, pour repasser sur un mouvement haussier, il faudrait repasser ici au-delà de cette zone horizontale des 11 455 points. Sur le FTSE, du point de vue de la baisse, nous avons plus une consolidation qui ressemble à ce que nous avons donc sur l'indice parisien, le CAC 40. Ce que l'on peut remarquer, c'est que si on trace ici des lignes de tendance et que l'on essaie de joindre les précédents points hauts, on a quelque chose d'assez dynamique ici sur la phase de baisse et qui ne valide pas une sortie sur la bougie du jour, puisque nous avons par contre les cotations du FTSE. Par contre, ce que nous pouvons remarquer, c'est que du point de vue de la consolidation, par rapport à la précédente phase de hausse, alors qui ne correspond pas en tout point à celle du CAC 40, toujours est-il que nous avons ici entamé la zone 50-61,8 cette semaine. Nous étions sur une phase de baisse, on a connu une rupture ici du retracement des 38,2 pour venir chercher ici la zone 50-61,8. Alors, sur la hausse du jour, eh bien, on retrouve la zone des 38,2 ici comme zone de résistance. Nous avons aussi la résistance baissière qui définit le trend. Donc il faudrait vraiment valider une rupture haussière ici de cette zone pour créer un mouvement de sortie de cette tendance baissière. Tant que les cours restent sous cette zone ici des 6820 points, on est dans un biais baissier court moyen terme sur le FTSE. Il faut vraiment dépasser cette zone et venir essayer au moins tester la zone des 6875 points pour s'extirper de ce mouvement court terme. Sur le S&P 500, il n'y a pas eu de phase de retournement à proprement parler. On est toujours ici dans une tendance haussière moyen terme qui est validée ici par la poursuite de ce trend. Par contre, d'un point de vue court terme, il est clair que nous avons une phase de stabilisation, puisque si on regarde les points bas ici, ils sont quasiment tous sur cette zone horizontale. Et du point de vue des points hauts, eh bien, on a pareil, on a des points hauts qui se logent quasiment tous au même endroit. Alors là aussi, il nous manque une bougie. Au moment où je fais cette analyse, on est aux environs des 2000. Voilà, entre 2104 et 2105, non attendez, pardon, c'est un peu plus haut, ouais, on est à peu près, oui, on est à peu près à ce niveau-là. Donc on voit encore un contact ici sur cette zone horizontale qui donne lieu à une phase de redescente. Donc pour l'instant, malgré la dynamique de la veille, on reste toujours sur la poursuite d'un mouvement
court terme qui est neutre, puisque nous avons ici rebondi sous cette zone de résistance. Il faudrait vraiment casser avec force cette zone des 2124,09. Vous voyez qu'on avait déjà eu une cassure, on avait trouvé ici cette zone comme une zone de support, mais ça n'a pas tenu. On est tout de suite cassé, on a retrouvé cette zone comme résistance. Ici on a eu un double top, mais pas avec assez d'amplitude pour valider un objectif haussier. Mais malgré tout, sur ici cette phase, il faudrait vraiment une cassure haussière pour valider la sortie de cette structure qui commence à ressembler ici quasiment à un triangle ascendant, un gros triangle ascendant. Donc là, sur une rupture ici, on validerait la poursuite du mouvement. Par contre, si les cours redescendaient et revenaient tester ici cette zone de support, eh bien, il pourrait y avoir une rupture de la dynamique haussière à court terme qui pourrait donc aboutir à un test ici de cette deuxième zone de support qui, elle, est une zone de support long terme, hein, puisqu'elle prend ses sources ici aux alentours des 2012 avec même ici un contact en 2011. Une configuration similaire sur le Nasdaq. Alors certes, nous sommes toujours ici dans un trend haussier, mais on peut le voir, on a un petit affaiblissement de la dynamique ici sur cette phase, hein, qui marque un petit peu le pas. On n'arrive plus ici à marquer des points hauts. Alors sur le Nasdaq, au moment où je fais cette analyse, nous sommes approximativement à 4508 points. Donc 4508 points pour se rendre compte un petit peu de ce qu'il s'agit. Voilà, on est à peu près sur le milieu ici de cette bougie, donc voilà, sur les zones de points hauts ici. Donc sur l'évolution, on a bien des plus hauts qui continuent à monter, et ça date depuis maintenant quelques temps. Voilà, on retrouve bien ici, même si elle est mal définie, une espèce de support qui définit la tendance. Par contre, sur les points hauts, on est ici sur une phase de horizontale là aussi, et je dirais même presque baissière, hein, parce que si on part de l'extrémité de cette bougie et que l'on arrive sur celle-ci, on a quasiment l'extrémité de la troisième, hein. Donc attention ici sur cette phase. De toute façon, au pire, si nous sommes sur un triangle symétrique, eh bien normalement les triangles symétriques ont une sortie haussière, donc ça n'inverse pas la tendance. Mais pour valider donc une continuité, il faudrait là aussi casser une zone de support à 4551 points, qui est la zone de support majeure et donc qui représente la résistance qui délimite les points hauts de l'année. Pour invalider la poursuite de ce mouvement haussier, il faudrait casser cette zone ici à 4391 points. Enfin, nous terminons par le Nikkei avec la rupture que nous attendions la semaine dernière. Je vous avais mis en garde ici d'une éventuelle rupture de cette zone de support. Bien, ça y est, elle est arrivée, cette rupture. Donc on est venu ici valider un contact sur la zone des 19 990 points. Ce contact qui a arrêté, hein, vraiment net la phase de baisse. Pour l'instant, nous avons un petit rebond technique. Par rapport à la tendance actuelle, on est vraiment sur, pour l'instant, juste une sortie de dynamique, hein. On a cassé ici la zone de support, mais sans vraiment imprimer un mouvement de baisse très fort. Le retracement de Fibonacci de la dernière tendance directe nous donne un retracement de 23,6% à 19 697 points. Donc pour s'en souvenir, on arrondira à 19 700 points. Tant que les cours ne sont pas sur cette zone, il n'y a pas de signal de consolidation. Si tel était le cas, nous avons un objectif ici à 19 103 points. Bon, la tendance pour l'instant est relativement puissante. Certes, du point de vue des indicateurs, nous avions des divergences qui apparaissaient. On en avait parlé donc par rapport à ces points hauts à ces points hauts successifs qui n'étaient pas suivis d'effet sur les indicateurs. Donc c'était un signal d'affaiblissement, mais il n'en avait pas d'autres, donc c'était insuffisant pour invalider une poursuite de la dynamique. Avec la rupture de cette zone de support, eh bien, on a un élément supplémentaire, et donc maintenant il va falloir surveiller les retracements de Fibonacci. Donc sur une rupture des 19 990, on surveillera 19 697 pour une rupture du 23,6 avec un objectif possible sur 18 925 points. Voici donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.